Samedi 6 mai, un gala de boxe est organisé par le Crystal Boxing Club au pôle sportif de Baccarat. On en parle avec Vincent Marinetto, le président du club. Bonjour. Bonjour. Petit rappel avant de parler un peu du gala, de ce qu'est le club, de ce qu'il propose chaque semaine. Alors, le Crystal Boxing Club, c'est un club sportif de kickboxing et de boxe thaïlandaise qui on démarre avec des sections enfants à partir de 6 ans et on va jusqu'aux compétiteurs professionnels si la personne est motivée, qu'elle se donne les moyens. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à 6 ans ? Comment on découvre ce sport ? Alors on apprend vraiment les bases et on fait beaucoup de développement moteur, voilà, de la coordination, apprendre à garder l'équilibre. Voilà, c'est vraiment toutes ces choses-là pour la découverte du sport dans un premier temps. Alors, on limite les contacts chez les petits parce qu'il faut d'abord apprendre à se maîtriser. Oui, c'est sûr. Et c'est ça aussi l'apprentissage. Et les premiers contacts, c'est à partir de quelle section à peu près ? Alors, les petits vont avoir du contact, mais qui est très maîtrisé. Voilà, on est vraiment sur un rappel constant de la discipline et du respect de l'autre. Arrivé, on va dire, à la quinzaine, là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet et à entrevoir la boxe à un plus haut niveau. Alors, il y a des pépites, on va bien sûr parler de Brian Lang, mais tu as des pépites en dessous des différentes sections. On a une belle jeune génération qui arrive derrière, qu'on a depuis quasi l'ouverture du club, donc ça fait pas loin de 10 ans qu'on est en place à Baccarat. Et ouais, on entrevoit l'avenir de belle façon avec par exemple Matteo Magnier, Maël Maire qui enchaîne les bons résultats. Il y a encore un peu de travail, mais il y a vraiment de belles choses à espérer pour eux. Il y a eu les années Covid, il y a un renouvellement qui se fait au sein du club. Alors oui, on a eu une grosse perte, comme je pense chez toutes les associations sportives, dans les adhérents. Ça a été difficile pour tout le monde de reprendre le rythme et de se remotiver après les journées de travail pour aller faire du sport. Et aujourd'hui, on a de nouveau un engouement qui est important et on est sur notre plus belle saison en termes de licenciés, donc une bonne satisfaction. Ouais, ça c'est vraiment sympa. Et puis du coup, vous êtes combien de licenciés là ? On est à peu près 65 licenciés aujourd'hui. Ouais. Et ça veut dire aussi des entraîneurs bénévoles ou comment ça se passe ? C'est ça, on est tous bénévoles. Donc les petits jeunes dont je vous parlais avant, Mathéo, Maël, Franck, donc tous des compétiteurs ou des anciens compétiteurs qui s'investissent dans le club pour faire le relais quand nous on est obligé de partir en compétition ou pour les cours enfants. Et puis essayer de leur transmettre ce qu'eux ont déjà appris et leur donner aussi l'envie d'aller plus loin. Grosse satisfaction l'année dernière avec Brian Lang, ceinture de champion du monde de kickboxing chez vous à Baccarat. Une grosse satisfaction, l'aboutissement d'une dizaine, voire plus d'années de travail acharné, de sacrifice. Il l'a mérité complètement, il s'est donné les moyens et voilà, c'est l'exemple aujourd'hui du club et c'est ce qu'on veut montrer aux jeunes. C'est ça aussi, des ceintures comme ça, ça met évidemment en valeur le club et ça amène aussi des licences derrière, ça donne envie quoi. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui on a notre plus belle saison et on fait parler de nous en général dans le bon sens, donc je pense que ça va continuer. Alors il l'a gardé jusqu'au match retour à La Réunion, fin d'année 2022, avec un arbitrage que vous auriez aimé être différent si j'ai bien compris. Alors on n'est pas d'accord avec les décisions. On est arrivé en tant que champion, on est persuadé d'avoir gagné ce combat, on l'a regardé, re-regardé, voilà, pour nous il y a eu un arbitrage maison, entre guillemets, le champion local à charge, a récupéré la ceinture et voilà, bon, c'est une déception sportive, mais qui comme le reste amène à tirer des leçons et à être un peu plus, comment dire, méfiant avant d'aller remettre son titre en jeu. Voilà, mais apparemment, ce que je disais, même les Réunionnais sur place étaient un peu surpris de
Oui, ils étaient pas l'issue, quoi. Pour la plupart, ils n'étaient pas d'accord non plus. On a eu beaucoup de messages de soutien. Bon, voilà, c'est déjà ça. C'est déjà ça. On a eu un beau voyage, donc on essaye de relativiser, on essaye de garder que le meilleur de cette expérience, parce que ça reste quand même une très belle expérience. Et voilà, tant pis, c'est pas grave, ça fait partie du sport. Là, ça reste quand même une année 2022 particulière, quoi. Une très belle année 2022. Ouais. Et là, ce gala de boxe, c'est déjà la 6e édition, je crois. 6e édition, alors on a voulu mettre la barre encore plus haut. Certes, il n'y a pas de titre de champion du monde qui sera décerné cette fois-ci. Par contre, en termes de combat, on a vraiment mis la barre au plus haut. On n'a jamais présenté une édition comme ça. On va retrouver donc Brian, qui est champion du monde, qui sera opposé à un Allemand qui a lui-même été plusieurs fois champion d'Allemagne, champion d'Europe, 3 fois champion du monde, qui a écumé les rings de l'Afrique du Sud, de la Chine. Vraiment, il a voyagé et il a charbonné un peu partout dans le monde. Donc ça va être un très très gros combat et un gros défi pour le dernier combat de Brian à la maison, puisqu'on entrevoit cette fois-ci sérieusement une fin de carrière. Ah oui. Voilà. Ouais, donc raison de plus pour y aller. Ceux qui voudront le supporter, ce sera cette fois l'occasion et la dernière de venir l'encourager sur place. Donc ce sera le 6 mai. Comment ça va se dérouler ce gala de boxe ? Il y a d'autres matchs aussi Alors on est sur une quinzaine de combats, 7 représentants du Crystal Boxing, donc toute la nouvelle génération. Églantine, qui est une jeune demoiselle qui va démarrer vraiment fort à partir de septembre, qui a une grosse volonté de compétition. Kevin, qui va faire son tout premier combat à la maison, donc on est conscient que c'est pas facile, c'est une certaine pression, mais voilà, ils ont tous de l'envie. Anthony, qui est un habitué du ring à Baccarat, qui a fait les 3 ou 4 dernières éditions. Maël et Mathéo, qui disputeront des ceintures de l'organisation face à de très bons jeunes et les futurs espoirs de nos disciplines. Et il y a Nathan qui fait son retour chez les semi-professionnels et Brian pour conclure tout ça. Donc en gros, vous allez retrouver les meilleurs amateurs de la région, les meilleurs semi-pros au niveau national, plus chez les pros, rencontre internationale France-Allemagne, rencontre France-Italie, et le champion de France en titre de boxe thaï professionnel qui sera là pour défendre son statut face à un jeune Normand qui a bien envie de montrer aussi qu'il a toute sa place dans la catégorie. Donc ça promet du spectacle et ça va remuer dans le pôle sportif. C'est des rencontres de combien de temps, ça dure ? Alors on va être pour les amateurs en 3 fois 2 minutes et en 3 fois 3 minutes pour les professionnels. Alors ça paraît court, mais c'est rapide. Mais quand on est sur le ring, c'est long, ça, mais c'est ça. Ça paraît super court, mais c'est une éternité quand on est à l'intérieur. Et voilà, et c'est pour ça que vous pouvez voir des séances d'entraînement comme on a publié avec une dépense d'énergie qui est énorme parce qu'il faut s'astreindre et être prêt pour le jour J. Il n'y a pas le choix. C'est vrai qu'on parle beaucoup des garçons. Tu évoques aussi les féminines. La proportion augmente un peu. Alors l'image change. Au sein des cours loisirs et même en compétition, je pense qu'on a une grosse évolution de la boxe féminine. Elles arrivent avec un très beau niveau et elles ont une envie qui est au moins tout aussi grande que celle des hommes. Donc elles sont en train d'arriver et de faire leur place clairement. Ce gala, il commence du coup à quelle heure le 6 mai ? Donc l'ouverture des portes se fera à 17h avec un premier combat qui est prévu aux alentours de 18h et voilà le combat principal entre 23h et minuit en fonction du déroulement de la soirée. En clôture, buvette et restauration sur place, on peut rester la soirée tranquille. Buvette, restauration sur place, vous manquerez de rien et vraiment tout ce qu'il faut, et l'ambiance et les bénévoles qui seront là pour vous servir, voilà, que je remercie d'avance parce que sans eux il n'y aurait pas de manifestation. Et voilà, on a la chance d'avoir une superbe équipe. Des gens qui sont toujours prêts à donner un coup de main et à faire pour que ça se passe bien. Donc, On peut réserver sur place ou il faut réserver avant ? Alors, on peut réserver sur place dans la limite des places disponibles. C'est-à-dire que l'année dernière, une semaine avant, il n'y avait plus de place. On a été obligé de refuser environ 150 personnes pour ne pas dépasser les quotas de sécurité. On sera obligé de faire la même chose cette année. Donc, j'ai envie de dire mieux vaut les prendre à l'avance. Il y a un lien avec une billetterie en ligne, il y a les places chez notre partenaire Alliance à Baccarat ou directement au club. Donc vous avez des solutions pour vous procurer vos places, vaut mieux ne pas attendre.
Et alors justement, l'entrée c'est combien ? Alors on est à 20 € en tribune, en pré-vente, ou 25 € près du ring. Voilà, pour une grosse soirée de spectacle et de boxe professionnelle qui devrait vous plaire. Et c'est combien de personnes possibles dans le pôle sportif ? On est à 500, un peu moins de 600 personnes. Ah ouais, quand même. Donc ça se remplit relativement vite. On a des tables VIP avec des repas traiteurs qui sont déjà complètes. Donc bon, il y a encore de la place, mais il y a encore de la place, mais il faudra pas traîner. Voilà, c'est pour ça qu'on se voit dès aujourd'hui d'ailleurs, voilà. Pour pouvoir en parler, tant que vous pouvez y aller évidemment. Les entraînements, c'est quel jour ? Alors les entraînements loisirs, les lundis et vendredis. Lundi 18h30 20h, le vendredi 20h30 22h, où on est sur des sections qui sont mixtes, adultes, ados. Les compétiteurs viennent pratiquer en même temps. Ils permettent aussi de faire évoluer les loisirs un peu plus vite, d'apporter leur expérience, voilà, leur savoir entre guillemets, et ça donne des super entraînements. Et donc, si j'ai bien compris, le dernier match de Brian Lang au sein du club. Voilà, ce sera son dernier à la maison. Il y en a encore quelques-uns de prévus pour le reste de la saison, mais voilà, dernier à la maison. Ouais. On est bien d'accord que ce sera sa dernière saison. Il va se concentrer sur autre chose pour la suite, et il aura fait son temps. Il aura mérité son repos avec tout ce qu'il a fait, que ce soit pour le club ou... Il est là depuis le début du club ? On a monté le club à Baccarat dans le but de le faire monter. D'accord. Donc il était chez les juniors, comme sont Matteo et Maël par exemple aujourd'hui, à 17 ans, 16-17 ans. Donc ça a plutôt bien fonctionné manifestement. Et voilà, 12 ans plus tard, je pense qu'on a réussi à accrocher pas mal de nos objectifs. Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait devenir par la suite entraîneur au club ? Il l'est déjà, diplômé, donc on donne les cours ensemble. Il en donne moins parce qu'il a ce besoin de s'entraîner forcément pour garder le niveau tant qu'il est en compétition, mais il apporte beaucoup aux jeunes, et voilà, il est une source de motivation, hein, forcément. On trouve les infos en ligne sur notamment une page Facebook. La page Facebook au nom de l'événement Crystal Boxing Event 6. Vous pourrez trouver toutes les publications concernant les combats de la soirée, concernant nos partenaires, qu'on remercie aussi parce que sans eux il n'y aurait pas de manifestation non plus. Et voilà, vous pouvez trouver le lien pour acheter vos places ou venir nous voir directement au club pour les réserver. Parfait, merci d'être venu nous en parler. Merci de m'avoir reçu. Et bon gala alors. Merci beaucoup.